Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne reçoit pas un invité, mais bien deux personnes importantes du club de Montpellier. L'interview épisode 2, ça se passe à l'intérieur, suivez-moi. Step in the spot, bowls ready, strings tight. Violence green, cut through the night. Fingers on fire. Et on reçoit aujourd'hui donc deux invités, Alessio Cavallini et Julien Roch, président du club de Montpellier. Alessio, on va commencer tout de suite par toi. Directeur sportif cette année, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les missions et ton rôle que tu as au sein du club? Oui, alors, mes objectifs pour les saisons à suivre, c'est de développer la structure et essayer de professionnaliser le plus possible la structure. Professionnaliser la structure veut dire pas forcément aller chercher le niveau pro où les joueurs sont payés. Professionnaliser la structure pour nous veut dire faire en sorte que tout ce qui est sur le terrain et à l'extérieur du terrain puisse bouger d'une façon qui permet aux joueurs de réaliser leurs rêves sportifs, professionnels, personnels, tout en garantissant un plan de développement qui concerne les plus petits et qui les accompagne jusqu'aux seniors et où ils ont. Donc c'est pour ça que, en gros, ce que nous on a fait, c'est commencer à faire en sorte que l'équipe puisse à développer sur deux voies en parallèle. La fondation de ce qui sera en fait l'équipe d'ici sur les prochaines saisons. Il y a tout ce qui concerne la communauté, donc faire en sorte que l'équipe puisse représenter la population de Montpellier, donc qu'on puisse développer un network de personnes qui se retrouvent autour du sport, et tout en parallèle, aller chercher beaucoup de partenaires, donc d'entreprises ou des personnes qui veulent s'investir pour aider à la structure, à garantir un service qui ne soit pas uniquement le sport joué, mais que ce soit beaucoup plus. Quand on parle de structure sportive, de structure professionnelle, pardon, du coup on parle par exemple d'un joueur qui a un centre d'entraînement pour lui, où il peut rentrer quand il veut pour s'entraîner, qui a du matériel pour s'entraîner, qui a la possibilité de passer des examens médicaux assez rapidement s'il y a un problème, qui a des professionnels autour de lui qui ne sont pas que les coachs, mais qui c'est des prépas physiques, qui c'est des kinés, des médecins, des préparateurs mentaux, préparatrices mentales, qui c'est aussi le fait que son équipe puisse communiquer de façon efficace et cohérente avec le projet sportif, avec ses écoles, enfin le lycée, l'université, etc. Donc en fait, la structure professionnelle, en gros, c'est ça. C'est faire en sorte qu'on puisse mettre en valeur la personne, que ce soit joueur de football américain, flag, cheer, etc. Grâce au fait qu'on est tout autour, enfin on a trouvé la façon de communiquer autour de lui et faire en sorte que pour lui, tout soit plus simple. Il faut juste qu'il prenne du plaisir à faire ce qu'il veut et que le sport qu'il fait soit une clé pour lui, pour développer professionnellement et personnellement sa personne. C'est vrai qu'on va le rappeler, tu as l'expérience internationale italien. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit comparatif un petit peu en ce que tu as vécu dans le championnat italien et en Italie de manière générale? Est-ce que tu connais maintenant du championnat français? Alors j'ai commencé à jouer quand j'avais 12 ans et j'ai fait à partir de mes 16 ans toujours le double plateau. J'ai donc toujours joué en attaque et en défense. Et quand j'étais petit, donc jusqu'à mes 18 ans, je faisais les deux. Du coup, je ne sortais jamais du terrain. Et quand j'étais petit, j'ai eu l'occasion de faire la sélection italienne en tant que safety. Et à mes 19 ans, quand je suis passé en senior, je fais la sélection italienne en tant que QB. Donc le QB ensuite est devenu donc, mon poste principal pendant des années. Et j'ai pu jouer à différents niveaux. Au niveau italien, j'ai joué avec les Siemens de Milan et Lions de Bergame, c'est deux équipes en première division. Ensuite, en 2017, je suis passé aux Ours de Toulouse, équipe qui à l'époque était en deuxième division. Et donc, j'ai pu un peu regarder ce qui était la différence entre les deux. Et j'ai envie de dire que les deux sports ont suivi le même sport, mais dans les deux fédérations, a suivi un développement complètement différent. Jusqu'au 2017, j'ai envie de dire qu'en France, le foot US, c'était vraiment hyper développé.
Alors qu'en Italie, non, c'était pas le cas. Et surtout, je me rappelle, c'était quoi en 2016 la France a gagné le championnat mondial, c'était ça? C'était en 2016? Alors, il y a eu les World Games, c'était en 2017, et il y a eu effectivement un match de préparation en Italie, contre l'Italie, où il y avait déjà des joueurs qui développaient effectivement quelque chose d'intéressant. Et en fait, le truc qui je pense, a aidé l'Italie sur les années à suivre, c'est que tout le secteur junior, par contre, était en plein développement. Donc, tous les jeunes avec qui j'ai joué, et les jeunes qui étaient encore plus jeunes que moi, quand ils sont montés en senior à partir de 2018, etc., ils ont vraiment élevé le niveau. Donc, les deux différences que je vois aujourd'hui sur les deux championnats, c'est que la France a subi un peu plus l'effet Covid sur le mouvement, plus que l'Italie. D'accord. Physiquement, les joueurs en France, ils sont moyennement plus développés. Ça, sûrement, c'est grâce à un projet sportif qui, dans les écoles, est peut-être plus efficace qu'en Italie. Et je ne veux pas dire que c'est bon, hein. Je vais juste dire qu'elle est plus efficace. Et le niveau, par contre, technique des Italiens est, sur les skill players, légèrement plus développé, on va dire. Peut-être parce que c'est une déformation de la façon de comment on apprend, de comment on prépare nos athlètes. Donc peut-être qu'en France, il y a un focus beaucoup plus vertical sur tout ce qui est qualité physique. Et en Italie, parce qu'on a beaucoup de foot, le soccer classique, on a beaucoup plus l'œil sur la technique et du coup, on se concentre presque uniquement sur ça. Donc ça fait qu'on a un décalage important. Mais voilà, ça, c'est les deux grosses différences que je vois aujourd'hui. En réalité, je pense que les deux mouvements, on peut les mettre vraiment à côté. Je pense pas qu'il y a autant de différence entre les deux. Voilà, si on recherche vraiment la petite différence, je dirais plutôt d'un plan physique, d'un plan technique, il y a un léger écart. Alors, ce championnat italien, cette année, nous permet justement d'avoir un nouveau renfort, on va dire, qui est Cristiano, donc running back italien. Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu son profil, parce qu'il sera joueur import à Montpellier? Évidemment. Cristiano, du coup, le deuxième italien, plus fort de Montpellier. Le deuxième, pour l'instant. Et oui, du coup, Cristiano, c'est un jeune que j'ai entraîné pendant un moment. Et il était running back au Siemens de Milan, en European League of Football, donc en ELF, professionnel. Il a fait les 2 saisons là-bas. Il était le 3e rang de Siemens, donc très jeune, parce que les Siemens l'ont pris d'une petite équipe parce qu'ils voyaient que c'était un jeune avec du potentiel. Et ils l'ont entraîné pendant 2 ans en espérant de pouvoir, sur une 3e saison, que malheureusement il n'y aura pas pour cette année, de pouvoir l'utiliser. Du coup, Cristiano, comme on se connaissait assez, je lui ai proposé de venir nous aider parce que sur une dynamique aussi de changement d'attaque, etc., de turnover qui est obligatoire au sein d'une équipe, non, de turnover des joueurs, ça change en continuation. Amener un joueur avec son expérience, donc d'un niveau professionnel, sa capacité de lecture des jeux, etc., aurait pu nous faciliter énormément sur le développement d'une nouvelle attaque. Et c'était le cas, donc Cristiano, il nous rejoint cette saison. D'ailleurs, on a déjà fait un joli match. Très joli. Est-ce qu'on peut parler des dates ou il faut que ce soit... Alors, on peut dire hier on a joué. Effectivement, donc il y a déjà eu un premier match de saison. Donc à l'heure où on tourne, Montpellier a déjà une victoire sur son rival de toujours, les Centurions de Nîmes. Du coup, avec effectivement une philosophie de course qui est un petit peu plus développée cette année que les années précédentes, où on a souvent attendu Montpellier à la passe. Et là, effectivement, Cristiano, on peut dire, fait le job, en tout cas pour ce premier match. Il nous a aidé sûrement. C'est une plus-value qu'on peut utiliser sur notre attaque. Un attaque qui compte quand même beaucoup de bons joueurs et qui du coup devient en danger encore plus pour les défenses adversaires qui doivent être attentives et dans la boxe et hors boxe. Ok, donc effectivement, c'est une bonne entrée en matière. Il est arrivé il n'y a pas très longtemps, mais il s'est déjà acclimaté. Oui, Cristiano, c'est un gars qui a déjà vécu des expériences à l'étranger. Donc il sait qu'est-ce que ça signifie vivre à l'étranger. C'est un gars qui s'adapte assez facilement. Il sait déjà parler plusieurs langues. Malheureusement pas le français, mais il va l'apprendre.
Et c'est un gars humble. Et je pense que c'est la chose la plus importante. C'est bien d'avoir des joueurs forts, mais il vaut mieux avoir un joueur moyen avec beaucoup d'humilité et capacité d'apprendre et écouter. Parce que c'est justement ça qui permettra à une équipe entière de monter des niveaux. Donc on ne veut pas des VIP individuels. En tout cas, on espère le recevoir peut-être prochainement dans une prochaine vidéo. Oui. Julien, président du club depuis quelques années, donc on ne te présente plus en tout cas pour ceux qui nous suivent et au niveau de la ville de Montpellier. Julien, aujourd'hui, tu as la possibilité de nous parler du renouveau du club. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est d'un point de vue sportif, le club est en division 2 nationale. Oui. Très bien, on en est très content en tout cas. Le renouveau du club cette année, en tout cas, 2025, c'est l'aspect image. Le renouveau du club, ça passe par des nouvelles couleurs et un nouveau logo. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose ? Oui, alors l'objectif était toujours dans cette idée de développer l'aspect professionnel de la structure, donc ça passe par énormément de choses, donc sans parler du sportif, c'était l'objectif de moderniser l'image et de se rattacher à la ville de Montpellier. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre structure sportive soit vraiment impliquée dans la vie de la ville de Montpellier. Donc l'objectif, ça a été de vraiment, on voulait absolument avoir ce M de Montpellier qui est très marqué dans la ville de Montpellier, le logo de la ville sur plein d'équipes sportives. Donc on a voulu retravailler le logo par rapport à ça et ensuite se rapprocher de l'orange qui est quand même une culture de pas mal d'équipes à Montpellier. Donc l'idée c'était ça, c'était de partir sur une nouvelle page, pas nécessairement d'effacer le passé parce que le passé a été assez glorieux, le logo était quelque chose d'assez présent, mais c'est vraiment l'idée vraiment d'incorporer la structure dans la ville de Montpellier. La mairie a effectivement apprécié le geste, donc ils nous soutiennent sur pas mal de choses, donc ça me semblait naturel, nous, de rendre un peu à la ville de Montpellier tout leur soutien, donc c'était dans cet esprit-là. Donc on a la chance d'avoir les deux exemplaires des coloris qu'il y aura cette année. Donc on est sur un bleu navy et un blanc, avec un orange très marqué, très prononcé en lieu et place du rouge. Alessio, un petit mot sur la marque du maillot. On est aussi sur de la filière italienne. Oui. On est sur Improve Athlete. Oui, c'est Improve Athlete, c'est une boîte italienne qui s'occupe de fabrication des accessoires et uniformes et maillots pour les équipes de football américain. C'est une boîte qui a été créée par deux anciens athlètes de ELF et deux anciens coéquipiers pour moi. Donc je les connaissais assez bien. J'avais vu et essayé certains de leurs produits. Je pensais que la qualité était à la hauteur du projet, un projet que, comme disait Julien, était assez important. Et du coup, on a essayé de trouver une stratégie de rebranding avec eux aussi. Ce qui, je pense, bien marché parce que le produit final, il est vraiment... Alors, effectivement, les maillots ont plu à la majorité des gens, on va dire 99% des gens. Donc c'est du beau travail en tout cas pour les Montpelliérains cette année. Voilà. Julien, on va revenir rapidement sur le club en lui-même et surtout sur la structure. On a un développement depuis quelques mois et même depuis l'année dernière sur l'extra sportif. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui a évolué ? Alors, ce qui a évolué, je dirais tout. Pourquoi ? Alors, pourquoi l'évolution ? Parce qu'évoluer pour évoluer, c'est pas très intéressant. Lorsque je suis arrivé au club, ça fait maintenant presque 6 ou 7 ans, on avait une équipe qui, sur le plan sportif, arrivait à faire des coups, qui était une équipe qui était connue pour pratiquer du beau jeu, qui était donc en élite. Mais lorsqu'on regardait l'aspect structurel, il y avait pas mal de défaillances. Et bien évidemment, l'objectif, c'était d'avoir une certaine solidité structurelle. Et donc, l'idée, c'est de renforcer l'extra sportif. Et on pense que nécessairement le sportif derrière va évoluer. Alors il y a plusieurs points qui sont mis en avant. Donc l'aspect tout simplement merch. Donc c'est pour ça qu'il y a le nouveau logo. C'est pour développer ce côté-là. Il y a l'aspect aussi partenariat avec la ville. C'est-à-dire qu'on essaye, comme je l'ai déjà dit, d'être un peu plus impliqué dans la vie de la cité. Il y a le côté aussi investisseurs étrangers. Quand je dis étrangers, c'est hors joueurs, c'est-à-dire que bien évidemment, il y a toujours eu dans les associations des entreprises qui étaient liées du fait de certains joueurs.
Et nous, l'objectif, c'était d'avoir des entreprises qui n'ont pas de lien au départ avec l'aspect sportif, mais qui ont aimé l'idée, qui ont aimé le projet et qui vont nous suivre. Et cette année, grâce au travail un peu de tout le monde, et notamment d'Alessio, on a eu des sponsors qui étaient totalement extérieurs, c'est-à-dire qui ne connaissaient pas le foot américain et qui ont adhéré au projet. Donc ça, on est content par rapport à ça. Et après, le dernier point qu'on peut mettre en avant, c'est l'aspect visibilité. Donc notamment avec ton travail, Sandy, mais le travail de toute une équipe, parce que c'est un sport d'image et on pense qu'il faut développer cet aspect-là. Et tout ceci, bien évidemment, dans un seul objectif, c'est qu'à terme, sportivement, on puisse avoir les armes pour rivaliser avec le plus haut niveau. Mais chaque chose en son temps. Donc là, on est effectivement en 2025. Alors 2025, un petit peu spécial comme année, mais on va y revenir plus tard. Dans un premier temps, Montpellier, en 2025, c'est les 20 ans du club. Oui. Suite à la fusion, on le rappelle, des Félins de Juvignac et des Mustangs de Montpellier. 2005-2006, c'est le début de l'aventure. Qu'est-ce que ça fait, toi, en tant que dernier président, d'avoir récupéré un petit peu ce bébé, un petit peu... qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, sur le fait surtout d'être dans la continuité? Alors, le mot responsabilité, c'est-à-dire que c'est un club qui a performé très rapidement, peut-être surperformé trop rapidement. C'est un club qui a toujours très bien réussi dans les sections jeunes. C'est un club qui a réussi à aller en élite. Et il faut s'inspirer de ce qui a été fait, mais il faut essayer d'évoluer sur certains points. Donc c'est pas mal de pression, on essaye de s'entourer, on essaye de voir ce qui a fonctionné par le passé et de le reprendre. On essaye de copier ce qui se fait dans les autres structures. Donc je te dirais que reprendre ce bébé et le voir s'émanciper un peu de ses pères fondateurs, c'est beaucoup de responsabilité, effectivement. Donc 2025, on est sur les 20 ans du club et la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y aura quelque chose de prévu cette année pour l'anniversaire du club? Alors, ce qui est prévu pour l'anniversaire du club, c'est tout simplement, alors ça peut être pour certains clubs une évidence, mais on espère, et c'est quasiment certain, que pour les 20 ans du club, on va pouvoir inaugurer notre propre local, c'est-à-dire c'est un vrai local pour nos salariés, et la propre salle de sport, donc rattachée au club. Donc ça, c'est quelque chose qui est important parce que voilà, c'est mettre un outil dans les mains des sportifs, mettre un outil dans les mains des administrateurs, des salariés. Donc pour nous, voilà, c'est ce qu'on va essayer de mettre en avant. On veut vraiment construire sur du dur et je pense que ça, c'est une belle pierre pour la 20e année du club. Et sur le plan sportif, on a effectivement des éléments extrasportifs, comme le disait Alessio, qui permettent de performer. C'est quoi la finalité? Quel est l'objectif du club? Alors sur le plan sportif, alors ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a la chance d'avoir deux équipes. Donc on a une équipe en D2 et une équipe en D3. Pour l'équipe D3, on est sur de l'apprentissage pour les rookies, du temps de jeu. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, si on peut embêter quelques équipes en D3, on le fera également. Ça, il y a aucun problème. Mais c'est l'aspect plaisir en D3. Pour la D2, on est... Alors sur cette année, la réponse serait différente, mais sur 2-3 ans, l'objectif sur 2-3 ans, clairement, c'est à terme, c'est de jouer les playoffs, et sur 3-4 ans, c'est la remontée. Sur cette année, c'est l'apprentissage. Je pense que ça va être le maître mot cette année. On n'a pas d'ambition particulière. On est vraiment ici avec beaucoup d'humilité. On va essayer d'apprendre parce qu'on a des structures qui sont très bien gérées. On a Grenoble, on a les Serval, donc on va voir comment ils fonctionnent et on va tout simplement copier ce qu'ils font. Et puis, bon, après, comme l'appétit vient en mangeant, on verra ce qu'on peut faire. Mais le maître mot, ça sera l'apprentissage. Merci en tout cas pour cette honnêteté de réponse, on va dire. Avant de nous quitter, on a une petite surprise pour vous. Alors, la surprise, la première, c'était effectivement de nous avoir gratifié de la présence de ce nouvel équipement. La deuxième surprise, elle est de notre part pour vous. On a sondé, on va dire, notre public montpelliérain de manière générale, mais aussi le club et ses joueurs. Et on a quelques petites questions pour vous. Je m'attends. C'est ça. Donc on a une première question de Quentin pour vous deux. Donc je vous laisse totalement libre d'y répondre. Selon vous, qu'est-ce qui est déterminant pour motiver les joueurs, que ce soit dans l'assiduité aux entraînements, mais également l'implication et l'intensité dans le jeu? Moi, je pense... Je te réponds avec...
ce que je crois être pour moi la réponse en tant que joueur. Parce que je suis encore sur le terrain, et du coup, ce qui me motive à être le meilleur, à m'appliquer et intensité, à être tout le temps là, c'est un cadre qui est à la hauteur de mes attentes. Et l'auteur de mes attentes, c'est un cadre où j'arrive sur le terrain et j'ai un coach qui m'apprend tous les jours. J'ai des coéquipiers qui me mettent en difficulté sur le terrain tous les jours. Et que ce soit même poste ou adverse. Julien, du coup, est-ce que tu peux nous donner un petit peu la version hors du terrain de la question de Quentin? Alors, mais je remercie d'abord Quentin pour cette très bonne question. Alors, c'est effectivement une question où je suis pas nécessairement la réponse, notamment sur l'aspect assiduité. C'est-à-dire que c'est un point pour tous les coachs, pour tous les présidents, faire venir les joueurs aux entraînements. Je pense pas qu'il y ait de recette magique. J'ai des expériences où sur une année, il y avait 40-50 joueurs aux entraînements, sur des années où il y en avait un peu moins alors que la recette initiale était la même. Moi, j'ai une petite idée, mais c'est par le côté, alors pas exemplaire, mais prouver aux joueurs qu'on travaille énormément, qu'on fait énormément de choses pour eux. C'est-à-dire qu'on s'implique, nous on est présent à tous les entraînements, qu'on sacrifie certains éléments de notre vie, qu'on est tous quasiment bénévoles. Donc c'est vraiment cet aspect, je vous donne énormément, on vous donne énormément par le travail, par la rigueur. Essayez de nous redonner par cet aspect assiduité. Donc je pense que c'est comme ça et naturellement après les joueurs, s'ils voient quelqu'un qui s'implique, ils voient un groupe de coachs qui s'implique, ils vont rendre peut-être même au centuple ce qu'on a fait. Donc ça c'est le premier point. Après sur l'intensité dans un match, ça c'est l'aspect un peu coach qui parle. C'est très compliqué parce que alors c'est peut-être faux de ma part, mais je pense qu'un joueur il a l'âme d'un joueur de foot ou il l'a pas. Et on peut lui enseigner des techniques, on peut lui donner un physique, mais le côté intensité, c'est vraiment un aspect mental. Alors ça, c'est un point qu'on développe, c'est-à-dire que depuis 2 ans, nous, on travaille sur l'aspect préparation mentale. Donc on a quelqu'un qui accompagne le joueur pour ceux qui l'ont déjà le perfectionner, cet aspect déclic pour passer en mode intensité, et ceux qui l'ont pas, essayer petit à petit de travailler par rapport à ça. Voilà. On a une question de Adrien, alors pour Alessio. Si tu pouvais, d'un point de vue totalement objectif, me citer un joueur offensif et défensif qui a le potentiel de prétendre à l'ULF, la Ligue nationale européenne de football. Parmi nos joueurs, moi je dirais... je commence par la défense et je dirais Marvin. Marvin, on le rappelle, il a déjà eu une expérience en Allemagne, effectivement. Marvin, Moi, fait... voilà, il a tout. Il a tout, il faut juste qu'il aille chercher le pic de perf dans tous les domaines qu'il a déjà. Et peut-être Joshua, non, tu penses pas? Oui, c'est vrai. Ouais. En fait, en défense, on a plein de bons joueurs. C'est vrai que les deux, ils sont en effet... oui. Peut-être, si on doit dire d'ici un an qui pourrait y arriver, je dirais plus Marvin. Oui, bien sûr. Joshua, et là, peut-être je vais forcer un peu la main, mais je me dis, Joshua, d'ici 3 ans, bien coaché, encadré dans une structure pro, je pense qu'il peut attendre plus que le LF. Et c'est pas forcément la NFL, mais il y a plein d'autres divisions bien sûr. Qui sont pro. Attaque. Au niveau offensif. Au niveau offensif. ELF. Alors, il y a à dire que je connais le niveau ELF parce que j'ai coaché pas mal d'athlètes de là-bas. Et c'est des athlètes que, au-delà de la partie physique qui est déjà impressionnant, le niveau tactique et technique qu'ils ont, c'est encore plus. Aujourd'hui, dans notre attaque, l'attaque qui a joué hier par exemple, je ne sais pas s'il y a certains qui d'ici un an, je peux dire, ils vont en LF. Parce que c'est compliqué. Parce que c'est vraiment compliqué. Je pense peut-être Pierre, le O-line qu'on a, parce qu'il est impressionnant dans tout, défense, attaque.
Mais voilà, je pense qu'en attaque, malheureusement, le côté technique, tactique est encore plus à développer, tout en parallèle de la partie physique, où on n'a pas de joueurs qui font 4-4 sur le camp arrière, 4-5, et du coup, compliqué de jouer, quoi. On a une dernière question. Alors, c'est une question de Damien et elle est à destination de Julien. Oui. Alors, suite à une expérience vécue cette année, ou peut-être l'année dernière, prévois-tu d'arrêter le poker pour te mettre à la roulette? Alors, non du tout, parce que la roulette, Damien a pu me prouver que c'était faux. Je pensais que c'était que du hasard, mais notre trésorier m'a prouvé qu'il savait détourner les lois de probabilité. Donc, voilà, c'était impressionnant à voir. Et du coup, je pense qu'il est parfait en tant que trésorier. Donc, je lui demande de faire pareil avec nos budgets, que la magie qui nous a fait. Jouer à la roulette, tu dis c'est pas jouer à la roulette, c'est maîtriser les probabilités à la roulette. Donc voilà. Donc j'espère qu'il fera la même chose avec notre budget. Et d'ailleurs, on va faire une petite réunion cette semaine pour qu'il nous trouve un peu 2-3 éléments intéressants au niveau financier. Voilà. Julien, en tout cas, merci de votre présence. Alessio également. Merci à Quant toi. à nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo de l'interview. À plus tard. Bows ready, strings tight. Violence green, cut through the night. Fingers on fire, fast as lightning strike. Bass drop heavy, heartbeat spike. Staccato steps, crumpers move raw. Violence sharp, razor teeth saw. Track beat thick, underworld law. Dance floor shake, floors about to